Yo tout le monde, c'est Batifoot et on se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va débriefer le Classico Real Madrid-Barcelone du 26 octobre 2025 de ce début de saison. On commence donc par le contenu. Donc tout d'abord, je voulais parler de la nullité du match et le manque de qualité qu'on a pu voir dans ce match quand on part à d'autres grosses écuries comme le PSG, le Bayern cette année par exemple. On a pu voir la difficulté des deux équipes, j'ai trouvé, à pouvoir créer quelque chose de vraiment consistant. Limite, des fois dans le match, on disait que qu'enchaîner 3 passes c'était limite compliqué. Quand je parle de 3 passes, c'est des passes un peu complexes, hein. C'est pas non plus, c'est pas des passes vers l'arrière et on attend vers l'arrière. Je te parle de vraies passes. C'était limite compliqué quoi. La qualité de ce match était nulle quoi. Le match était vraiment difficilement appréciable. Les défenses des deux côtés étaient vraiment nulles. La défense du Barça est vraiment très mauvaise et ils se sont pas renforcés cet été et ça va être un gros point négatif pour eux cette saison. Je pense que ça continue comme ça. Le Real, j'ai plus d'espoir quand même parce que le Sun j'aime beaucoup et on a pu voir que dans ce match-là, ils ont été capables de défendre tous ensemble en bloc bas pendant une partie du match et ils ont permis de tenir ce résultat comme ça. Sachant que quand le Barça avait des contre-attaques à un moment donné dans le match, ils auraient pu prendre de deuxième ou troisième but si le Barça avait été un peu plus intelligent. Je pense à l'action de Fermin Lopez qu'on voit tout à droite, où il ne fait pas la passe en fait, il décide de tirer. Alors il peut tirer à la limite, mais bon, il y avait un décalage sur Yamal ou Rashford à faire qui était peut-être plus intéressant. Ensuite, le seul joueur dangereux côté Real, par contre, ce qui me pose problème, c'est Mbappé. Il est tout seul en fait. Malgré le match très bon qu'a fait Vini, et c'est peut-être son meilleur match depuis 1 an et demi, où il a complètement détruit Koundé. Hein. Koundé, il a fait un match immonde. Vinicius a été beaucoup trop fort. Mais en termes de stats, en termes de buts, il est pas là. Quoi. Alors sur le deuxième but, c'est lui qui fait le centre quand ça revient sur Bellingham derrière, la tête de Militao, il me semble. Mais on voit surtout que quand Mbappé fait un appel ou quoi, il peut marquer à tout moment. Donc, ce Barça-là qui joue absolument le piège du hors-jeu, qui reste bloqué dans ce principe du piège du hors-jeu, qui pour moi est encore un problème. On va parler aussi de Yamal. J'y reviendrai aussi un peu après Yamal, mais Yamal a été invisible dans ce match. Euh, c'est pas forcément bien pour le Barça. Si Yamal est invisible, Rafinha il est encore blessé, donc ça peut commencer à être compliqué, surtout en championnat, là, le Real commence à prendre un peu de points d'écart. Le Barça il a manqué de tout. Franchement, au Barça il a manqué de tout. Il a surtout manqué un peu de créativité et un peu d'enflammade en fait. Ils n'ont pas voulu enflammer le match. Même quand ils perdaient, ils marchaient. Ils essayaient pas en fait. Le dossier Ikefoué, parce que Yamal j'aime bien l'appeler Ikefoué, c'est un peu marrant, je l'aime beaucoup, j'adore le joueur. Ce qui me pose problème, c'est un peu sa personnalité, il parle beaucoup dans la presse, tout ça, il a une grande gueule. Après, tout à son honneur, il est honnête et il dit ce qu'il pense, mais je suis pas forcément très fan tout le temps. On voit que les 3 matchs où il avait fait des stories, ça s'est terminé sur des défaites. Que son classico en termes de statistiques était vraiment compliqué, hein, il n'a pas fait grand chose. Et comme j'ai dit, du coup Yamal a été invisible. Ça date pas de juste le Classico, ça fait depuis qu'il est revenu de sa blessure qu'il est invisible. Son match contre le PSG, c'est à partir de là, ce match-là, il revient contre le PSG, il fait 2-3 bonnes actions au début du match. Je me suis même dit à ce moment-là, il est déjà revenu à son top niveau, il est trop fort. Et après derrière, on l'a plus vu dans le match du tout. Le Barça il est dans le dur en championnat et le fait de forcer sur Yamal qui n'y arrive pas en fait. Il n'y arrive pas parce que je pense que sa blessure, elle a pas fini d'être complètement rétablie. Le Barça devrait le mettre un peu au frigo le temps qu'il se repose. Le Barça devrait aussi prendre conscience que il faudrait qu'Yamal ait une meilleure hygiène de vie si on ne veut pas que ça finisse comme un Neymar bis par exemple, qui se blesse tout le temps, qui a des problèmes de grosses blessures et qui au final ne peut jamais jouer à son top niveau. Le Barça c'est donc compliqué en championnat, hein. On voit que le Barça a gagné 2-1 contre Iron, un but à 93e d'Aroro, Yamal a été invisible. En Ligue des Champions contre l'Olympiakos, il met un but, une passe D, bon le but c'est un penalty et la passe D elle lui a gentiment été accordée, mais normalement, voilà, c'est une passe D très gentille on va dire. Il fait pas un bon match franchement, alors que le Barça ils sont tous régalés offensivement, mais pas lui contre l'Olympiakos. Je ne comprends pas pourquoi il a joué tout le match. À la limite il pouvait débuter vu que c'est un match de LDC machin, mais une fois que le Barça a commencé à prendre l'avantage, il faut le sortir très tôt dans ce match. Après je me rappelle même plus s'il est sorti d'ailleurs. Mais faut le laisser au repos. Oui je sais que ça va être compliqué, mais de toute façon le titre en championnat est déjà perdu je pense. Le Real a déjà pris assez d'avance comme ça et va aller tout droit au titre. Je pense que
tant pis sacrifier un peu le titre en championnat, parce qu'ils veulent vraiment la Ligue des Champions de Barça, sacrifier le championnat pour essayer de préserver Yamal pour jouer la LDC et qu'ils soient en forme à partir du mois de janvier, là où ça va être important. Je pense que c'est plus intéressant pour eux parce que là actuellement ils vont continuer de forcer sur lui alors qu'il n'est pas à son top niveau, il est blessé le petit, il peut pas en fait. Il peut pas, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il peut pas, on l'a vu hier contre le Real, il ne pouvait pas accélérer en fait. Il ne pouvait pas aller plus vite que ce qu'il allait, il ne pouvait pas prendre des initiatives et essayer de dribbler Carreras, il faisait que de jouer vers l'arrière ou vers le centre, alors oui ça peut créer des décalages, mais il ne peut pas en fait, faut qu'il se repose pour qu'il revienne à son meilleur niveau. Et enfin, ce que l'on ne devrait pas voir dans un classico ou dans n'importe quel match de foot, hein. On l'a déjà vu plusieurs fois l'année dernière. C'est Yamal qui dit à Carvajal, viens, on va se battre dans les couloirs. C'est l'altercation de fin de match. Ça, on le voit à presque tous les classicos l'année dernière. On l'a vu beaucoup de fois. Le Real très frustré. On se rappelle de Rudiger qui a pris que quelques matchs de suspension alors que ce mec-là aurait dû être suspendu je ne sais pas combien de temps pour avoir eu envie de se battre avec un arbitre. Et enfin, donc les bagarres c'est habituel malheureusement pour les classicos. Alors il peut y avoir des petites altercations, mais il n'y a aucune classe dans les classicos en fait. On ne voit pas des grands joueurs, on ne voit pas des grands joueurs en fait. Quand tu regardes un classico là, on ne voit pas des grands joueurs. Il y a 10 ans, quand on voyait les classicos Real Barça avec Sergio Ramos, Piqué, enfin les mecs qui jouent ensemble en sélection, pendant les classicos, voilà, ça se parlait mal, ça s'insultait un peu, mais c'était toujours un peu dans la classe. Il y avait toujours cette dimension de c'est les meilleurs joueurs du monde dans ce match-là, parce que le Classico à la base c'est les meilleurs joueurs du monde. De ces 10 dernières années, ça a toujours été le cas, même ces 15 dernières années. C'est deux meilleures équipes du monde qui s'affrontent, c'est le match que tout le monde veut voir. Il y a un minimum de classe que tous les joueurs ont. Alors il peut y avoir un peu de chambrage dans les joueurs, machin, en plus ils se connaissent tous hein, en dehors du foot. Il peut y avoir du chambrage, machin, mais il y a un minimum de classe. Là, il n'y a pas de classe, c'est juste des brutes, sans cervelle, qui cherchent juste du buzz sur internet, qui cherchent juste à ce qu'on parle d'eux, qui vont parler dans la presse, tout ça. Je trouve qu'il y a un manque de classe de ces joueurs, et je pense aussi à Vinicius maintenant, on va revenir sur lui. Il fait un super match, j'ai rien à dire, il fait limite un meilleur match qu'Mbappé, il fait un top match, c'est son meilleur match depuis qu'il a pas eu son ballon d'or. Franchement, rien à dire là-dessus. Mais, sa sortie, ce qu'il dit, il insulte Alonso, il dit je ne jouerai plus pour ce club, je me barre et tout. Il va au vestiaire avant de rétro-pédaler et d'aller s'asseoir sur le siège parce que bon, il sait qu'il a fait une connerie là. Mais on est où là? C'est Messi Prime? C'est CR7 Prime? C'est qui Vinicius là? Franchement, pour faire ce qu'il a fait, sachant que le Real gagne, il fait une bonne perf, tout le stade l'applaudit quand il sort, mais sois content, t'as fait ton taf. Et si vous faites égaliser ou perdez, tu pourras même dire que c'est pas de ta faute que si t'étais resté, t'aurais pu t'en vanter. Là, tu sors, tu râles, tu donnes une mauvaise image de toi comme tu fais d'habitude. C'est pour ça qu'il t'a pas eu ton ballon d'or. Il aurait dû l'avoir son ballon d'or 100 fois devant Rodri s'il avait un comportement un peu moins con et plus fair play. Là, devant tout le monde, il s'est affiché. Clairement, il s'est affiché. Il a voulu faire le mec qui râle, machin. Pour moi, il s'est juste affiché. J'ai vu que le Real réfléchissait à lui donner des sanctions, ce qui pour moi serait une excellente chose de le sanctionner parce qu'il n'a pas à faire ça. Il doit respecter son entraîneur. Surtout qu'on parle de Alonso, quoi. C'est pas l'entraîneur du coin que le Real, c'est Xavi Alonso, quoi. C'est pas n'importe qui. Donc, franchement, un minimum de respect. Vinicius, il s'est toujours pas remis en question, j'ai l'impression. Il avait été mis plusieurs fois sur le banc depuis le début de saison, alors c'est peut-être l'accumulation de la frustration, mais je trouvais justement qu'il n'avait pas réagi par rapport à ça. Il avait été mis quelques fois sur le banc. Rodrigo, il avait joué quelques matchs titulaires, il tournait un peu les deux, tout ça. Là, ça a pété sa frustration qu'il devait accumuler depuis quelques matchs d'être remplaçant et tout, mais c'est honteux. Il ne devrait pas faire ça. En conclusion de ce match, bah ça a été un match franchement, comme on l'a pu voir, pas très cool. Hein. Je crois que j'ai mis 2 ou 3 sur 10 dans mon petit tableur. À la fin d'année, je vous montrerai mon petit tableur Excel des matchs. Mais ouais, franchement, le match pas dingue. C'est l'un des pires classicos que j'ai pu voir de ma vie. Franchement, j'étais hype par le match. Je me suis dit que même si le Barça avait du mal en ce moment, j'avais espoir que Yamal fasse un gros match. J'avais espoir aussi que Mbappé nous sorte une grosse perf. Alors, il n'a pas été mauvais, mais bon, il aurait pu être mieux. Par exemple, son penalty. Bon, après, Szczesny fait un vrai arrêt. Mais ça aurait pu être un peu mieux. J'aurais aimé voir un peu plus de beau jeu. Pedri a été complètement invisible aussi. Il a fait n'importe quoi du début jusqu'à la fin. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Batyfoot. Bye bye.